Allez, ouvrons notre page spéciale consacrée au cancer pédiatrique. À la Timone Enfant, à Marseille, plus de 60 enfants sont suivis pour cette maladie. Alors, pour aider à surmonter les traitements difficiles, l'association Sourire à la vie accompagne les plus jeunes. Elle agit au quotidien, à l'hôpital, grâce à un programme d'activité physique et de jeux éducatifs. On regarde ce reportage signé Virginie Danger et Alexandra Fergan et on retrouve notre invité. Pas question pour Marion de rater ce rendez-vous. Cette séance de sport, c'est un peu sa bulle de bien-être, son sas de décompression. Travail de proprioception et d'équilibre, d'accord ? De quoi oublier un peu la maladie. Moralement, ça fait du bien parce que ça permet de voir déjà d'autres gens que des gens qu'on connaît du service. Et puis surtout, l'équipe, elle est super gentille, ils nous font sourire, ils nous font rire, donc c'est pour ça que j'aime bien venir me dépenser ici. 5 fois sur la jambe droite, 5 fois sur la jambe gauche. Ça me permet aussi physiquement de retrouver un peu mon corps petit à petit, parce que avec les traitements, souvent le corps, il en prend un coup. Ces activités sportives adaptées débutent dès le diagnostic, mais ce programme ne s'improvise pas. Il s'organise chaque jour en étroite collaboration avec l'équipe soignante. Chaque matin, en fait, on assiste à la relève médicale au sein de l'unité. Donc on nous donne des indications sur l'état de forme de l'enfant. Donc nous, ça nous donne des idées de travail et forcément, on va l'adapter en fonction de sa forme physique. Du sport et des activités ludiques, créatives, auxquelles participent aussi certains tout-petits installés en chambre stérile plusieurs semaines durant. C'est le cas du fils de Ludmila, âgé de 5 ans. Il est très demandeur. Il s'amuse, ça lui fait un petit peu oublier le quotidien des soins et de tout ce qui peut être engendré par la greffe. Donc c'est un petit moment d'évasion pour lui. En pédiatrie, nous, on montre que plus on fait du sport précocement, ça participe à améliorer l'état physique, l'état psychique aussi. On a une meilleure alimentation qui va avec, c'est important pour le programme de rémission et de guérison. Le fait de faire du sport, ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie, donc en fait ça s'intègre totalement dans le traitement. Du sport pour garder aussi des forces pour la vie après la maladie et se projeter sur le chemin de la guérison. Et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Frédéric Soto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur de l'association Sourire à la vie. Depuis 16 ans, vous intervenez dès le début des traitements pour proposer aux enfants hospitalisés de multiples activités. Comment réagissent les parents qui ne sont pas préparés à ce bouleversement dans leur quotidien ? Évidemment, c'est un énorme bouleversement parce que toute leur vie de famille, évidemment, est chamboulée et ils vont être confrontés au fait de devoir rester tout le temps avec leur enfant. Un des deux parents va devoir rester tout le temps avec son enfant, toute l'année, ce qui est vraiment, effectivement, quelque chose qui n'est pas du tout habituel. Et du coup, nous, on est là pour intervenir avec les soignants dès le démarrage des traitements et les accompagner pendant toute la phase de traitement et après. Donc, au sein de l'hôpital et en dehors. Justement, l'idée, c'est d'accompagner l'enfant au plus près du diagnostic ? Exactement, c'est de démarrer dès le début parce que c'est le moment qui est le plus dur pour eux finalement. C'est le moment où tout s'arrête, l'école s'arrête, les sports, les copains, les anniversaires, etc. Et où la priorité est donnée aux soins. Et donc, effectivement, on a nos équipes qui sont présentes à l'hôpital pour essayer de recréer, pour protéger cette enfance, pour essayer de recréer leur vie d'enfant et diminuer l'impact que la maladie va avoir sur leur corps d'enfant, parce que des mois d'hospitalisation, des semaines d'alitement, c'est extrêmement négatif pour eux. Et puis, moralement, évidemment, pour pouvoir prendre soin de leur âme d'enfant. Alors, l'objectif, c'est de bâtir un projet individualisé pour chaque enfant ? Exactement, c'est-à-dire qu'on est là au démarrage, comme vous l'avez dit. Ensuite, on va accueillir l'enfant dans un univers qu'on a créé pour lui, le Phare des Sourires à Marseille. C'est une structure inédite en France c'est un des seuls endroits où on peut confier un enfant malade. Voilà, parce que quand on sort de l'hôpital et qu'on a un enfant malade, on n'a pas d'endroit pour aller. Donc c'est un endroit qui est prévu pour eux, avec plein de choses, y compris des soins, mais plein de choses autour du sport, du jeu, de la création de voyages, de programmes pédagogiques, de la protection de l'environnement, tout ce qui les passionne. On a des éducateurs qui sont là, des cuistots, etc., et qui vont vraiment faire en sorte que l'enfant perde le moins de poids possible, reste le plus dynamique possible et